Beaucoup de monde à l'ouverture de la 15e édition de Lire en Poche. Avec cette année, une thématique, la liberté. Un festival victime de son succès. On va bientôt avoir fait le plein là. Comme tous les ans, c'est complet. Il y aura pas mal de gens debout. Soit Ruffin fera après les remises des prix, soit il fera après nos discours, mais il faut qu'on fasse des discours longs parce qu'il est à la bourre, très en retard. L'idée, c'est quand même que ce salon doit rester dans cet esprit de la curiosité de la littérature, c'est-à-dire que les gens qui viennent ne sont pas forcément des grands lecteurs, ils peuvent l'être, mais ça peut être aussi des gens qui viennent surtout pour découvrir, se faire une idée. Pourquoi avoir fait le choix de Jean-Christophe Ruffin comme parrain ? Alors le choix, c'est que effectivement M. Ruffin était venu au salon l'an dernier et que sur ce thème-là de la liberté, il avait une stature et une position à la fois d'écrivain, d'ancien ambassadeur, de cofondateur de Médecins du Monde, donc une forme d'engagement quand même social important et une œuvre très voyageuse, donc une œuvre très libre aussi. Vous n'êtes pas beaucoup ce soir. Il y a un lien évident et très fort entre la liberté et la littérature, parce que la littérature, c'est vraiment un art qui est disponible pour tous. Il suffit d'avoir un crayon, un papier et du talent, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un producteur, d'avoir quelque chose de compliqué, d'avoir un instrument de musique, non, c'est vraiment une liberté qui est donnée à tous. Et on l'a vu dans les périodes de dictature, c'est vraiment par là que commence la résistance. Voilà. Et puis c'est important aussi par rapport à la thématique du poche, parce que évidemment il y a quelque chose qui menace aussi les livres, c'est l'abondance, c'est le fait que ça passe vite, qu'un livre il reste sur les tables des libraires pendant 2 mois puis disparaît. Et le poche va donner à ça une pérennité, une liberté, un poids qui fait aussi partie de la liberté. Top rideau. Plus de 27 000 visiteurs sont venus cette année à Lire en Poche. Une centaine d'auteurs étaient présents pour rencontrer le public. Un succès qui ne se dément pas année après année. C'est quand vous allez vers l'est, c'est quand les crevettes. C'est la 2e année de bénévolat pour Clémence sur le festival. Alors voilà, on va essayer de se déporter. Merci madame. Après, vous avez regardé sur le programme ce qui vous intéressait Oui, alors elle m'intéressait. Oui, d'accord. Et cet après-midi, il n'y a rien d'autre qui vous tente. Mais on va réévaluer. Mais voilà. Voilà, c'était la surprise du jour. C'est ça. Comme le public, Clémence, lectrice assidue, sait aussi profiter de ces moments privilégiés. On en profite aussi pour voir les auteurs. Bon, pas faire les dédicaces, voilà, du coup, mais essayer de les voir, ouais. Quand leur mère a lu aussi, ils aiment bien se mettre à la place de l'enfant et ensuite ça ouvre un dialogue souvent et chacun se dit mais alors c'est quoi toi tes rêves? Moi j'écris à destination des lecteurs, donc c'est absolument précieux d'avoir justement les lecteurs qui viennent me voir et qui me disent ce qu'ils ont ressenti. Alors parfois ça peut créer des situations un peu compliquées parce que j'ai parfois des gens en face de moi qui se mettent à pleurer parce que effectivement les livres les ont remués, mais c'est pour moi extraordinaire. Et cette année, on a toujours une petite idée des auteurs qu'on veut rencontrer, on espère tous les voir et puis on est surpris par d'autres rencontres aussi. VAR, VIER. On est libraire au On est libraire et on est des passionnés, donc on veut que les auteurs viennent chez nous, Voilà. s'il vous plaît. Attendez, parce que moi j'ai un calme, je prends juste une date. Monsieur Picouli, est-ce que c'est important pour un auteur de rencontrer son public ? Bon, je vais vous poser la question à votre avis, ça a l'air important ou pas? Bien sûr c'est important, bien sûr c'est important et c'est agréable, et bien évidemment on a besoin nous, de cette passion-là, bien sûr. Eugénie attendait ce moment avec impatience. Étudiante pour devenir bibliothécaire, elle caresse aussi le doux rêve de devenir écrivain. Bonne chance, il faut le dire. Alors côtoyer tous ces auteurs, c'est un vrai moment de bonheur. Pas mal non Pas de plus. télé à la maison et du coup,
qu'est-ce qu'on fait? On lit. Donc bah, voilà. Donc, et après on peut plus s'en passer. Voilà, c'est ça. Et après on va au salon du livre. Voilà. Et après on écrit. Après on est publié et voilà. Et l'aventure commence. Les rencontres en vrai, ça enlève un peu du mythe, quoi. Ça se dit, c'est des vraies personnes. Je suis allé dédicacer des livres chez Jean-Christophe Ruffin. C'est un nom que j'entends. Il est académicien. Je sais ce que c'est l'académie. Je me dis mais c'est fou, quoi. J'aurais pu lui serrer la main, quoi. C'est un peu. C'est fou, c'est marrant. Et vous, ça vous donne de l'espoir dans votre carrière d'écrivain, dans votre réussite? Je vais lui demander, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je serai à lire en poche à côté d'eux et voilà. Enfin voilà, je serai un peu comme une enfant, quoi. On l'avait fait déjà l'année dernière, oui. tu te souviens? Oui, ça s'était bien passé. Oui, nickel. Ouais. Nickel. À part qu'il y a beaucoup de monde à un moment donné. Ça va être au moment clé, en fait. Exactement, ouais. On avisera. C'est ça. Pour Clémence, c'est le début d'une longue journée. Clémence, c'est pas trop chargé le programme? Oui, le programme est chargé. Ce matin, on va gérer les files d'attente avec de grands auteurs comme nous avons Ruffin, Monsieur Tesson, Monsieur Godet, voilà, ce matin. 3 quêtes aventureuses et incertaines, parfois comiques. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de mal avec Marilyn. Ah oui, avec des Alors, Issa Benoît. Hein. Ouais, toujours. Une émission pendant la guerre civile au Liban. J'étais diplomate au Zimbabwe à l'époque. Mais j'avais des missions sur le Mozambique. L'échange est bref, il y a un échange et je pense que c'est aussi important pour l'auteur que pour le lecteur, parce que le lecteur il voit qu'il y a quelqu'un derrière les livres et l'auteur il voit qu'il parle à quelqu'un. Voilà. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres aussi. Est-ce qu'il vous arrive de tenir compte des remarques de vos lecteurs? J'en tiens compte, oui, je tiens compte. Et alors, vous voyez, le monsieur m'a suggéré un sujet, bon, je ne suis pas sûr que je le suivrai, mais il donne des idées, il vous donne leur avis, c'est très intéressant. Les autres hommes ne paraissaient nullement choqués de ses faveurs, mais d'y montrer de la réprobation et la plus vive. Cette première émotion n'a fait que s'approfondir. Cher Alix, j'adore tout ce qui m'est apparu de vous. Lui mentir, d'accord, mais pourquoi toute la vérité? Voilà beaucoup d'embarras pour dire seulement qu'il vous aime. Lire en poche commence bien avant l'arrivée à Gradignan. Enfin, quand tout se passe bien. Quand on est dos à la Garonne, sur la droite de la fête foraine. Et je sais pas, là comme je vous vois pas du tout, vous êtes déjà venu un peu au Quinconce? Je pense qu'on a du mal à se comprendre. Patientez un tout petit peu, vous inquiétez pas, il va arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Notre chauffeur connaît pas tout à fait trop Bordeaux. Mais ça va s'arranger. En plus, c'était aux couleurs de lire en poche. C'est quoi les couleurs de lire en poche? C'est vert. C'est plus naturel, ça ressemble plus À quelques mètres de l'arrêt de bus, les jeunes comédiens du théâtre Nonchaloir se préparent. Ils vont lire des extraits de 2 romans pour agrémenter le voyage du public. Salina, les 3 exils de Laurent Godet et Marraine de Jean-Baptiste Andrea. C'est assez stressant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire ou de jouer dans ce milieu. Ça va bouger, il va y avoir du bruit. On ne sait pas si les gens vont être attentifs, on ne sait pas s'ils seront nombreux. Donc là, c'est vraiment une grande découverte pour nous tous. Mais on est content et on va le faire ensemble jusqu'au bout. Ouais, voilà. Ouais, on a passé pas mal de temps à s'entraîner par rapport à ça, donc je pense qu'on va assurer. On est prêts. On espère, ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. De l'air qui poussait sur la terre. Mais au milieu de ce calme, j'ai sursauté. Et elle aussi. Il n'y a pas de peur en eux. Je ressemble un peu à Don Diego de la Vega, moi la moustache. Quand je parle, on me comprend bien. Hommes et femmes convergent vers l'enfant. Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir entendre la lecture dans le bus qui nous emmène au livre de poche. C'est génial. Ça nous fait connaître des auteurs et ça donne envie d'aller feuilleter et puis de faire connaissance sur le salon. Je trouve ça très intéressant. C'est peut-être un texte sur lequel je ne me serais pas arrêtée, alors que là, je vais le regarder de plus près. Très bien pour nous permettre de nous mettre dans l'ambiance de lire en poche. Voilà, ça, c'est une bonne introduction. Là, on est tranquille et on va rentrer doucement dans l'ambiance. Alors, ces premières impressions? Tout se passe bien.
Un peu difficile avec le bruit environnant, mais ça va. On a l'air d'avoir captivé les personnes et donc ça nous permet de nous rassurer. Pas trop galère de jouer dans un bus? Ça va, finalement, on s'y fait très vite. C'est le repos du guerrier avant le nouveau départ. C'est en milieu d'après-midi que l'affluence est la plus importante. Ça va chérie, tu veux que je t'amène une chaise? Il faut parfois s'armer de patience. Vous attendez pour qui ici? Michel Bussy. Michel Bussy. Voilà. Mais il est tout seul, alors voilà, c'est ça. Sinon, je l'aurais aidé à faire Je sais le faire, hein. Ah, vous êtes prêt à attendre longtemps pour voir? Ah oui, j'ai attendu 2 heures pour Arlan Corben l'année dernière. Alors, je suis infidèle, quoi. Bon, bah génial. Et donc, une petite dédicace pour tous les deux, là? Oui. Alors, quel prénom? Ouais, moi je dis souvent, c'est un peu comme recharger les batteries. C'est-à-dire que quand on est écrivain, on passe l'essentiel de son temps tout seul devant un ordinateur. Donc c'est vrai que c'est entre guillemets bain de foule. En tout cas, c'est voilà, d'aller comme ça recevoir des compliments, des petits mots gentils. C'est une façon de revenir plus gonflé à bloc. Ça fait partie de quelque chose qui donne du sens au fait d'écrire. Pour Clémence, les conférences s'enchaînent tout au long de la journée. Elle savoure ces instants si proches des auteurs. Mais il est parfois difficile d'allier le plaisir avec les contraintes d'organisation. Je suis allée chercher de l'eau tout à l'heure, je n'ai pas compris du tout. Dans ce cas-là, tu viens me voir au plateau. Parce que c'est moi qui gère le plateau. D'accord. Tu fais toi là qui est là. Qu'est-ce qui se passe là, Clémence, en termes d'organisation? Alors là, c'est des questions du public, donc il faut qu'on voie si les gens ont un micro. Mieux vaut connaître le programme sur le bout des doigts pour renseigner le public. Ah, c'est fini? Il vient juste de finir. C'était celui d'avant. Ah oui, là c'est... Oui. J'ai compris que c'était à 4h moins 10. Et c'est passé. C'était la fin, j'ai regardé la fin au lieu du début. Assez large pour... Oui. de choses On ira acheter intéressantes. des livres après, c'est pas grave. On essaye au maximum de faire au mieux. Après, on a des fiches de poste, on sait nos missions. Et puis après, on dialogue entre nous, si jamais il y a quelque chose ou besoin d'informations. Paul Philippe, je te l'ai pas encore passé. Il va falloir que je t'en passe, c'est très particulier. Je n'ai pas lu celui-là. Si vous deviez définir Lire en poche en un mot? Les auteurs, qui sont à portée de main, déjà, avec qui on peut échanger, qui sont souvent très très ouverts. Ça, c'est vraiment très agréable, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis tous les livres qu'on pourrait tous emmener. C'est ça. À la fin de la journée, Eugénie a déjà fait une moisson de dédicaces. Elle s'est aussi assurée de la lecture pour plusieurs semaines. Merci à vous pour la lecture. Il a eu plein de prix, donc je vais tester. En tout, 5. Et après, j'ai une pile à lire assez conséquente. Oui, je les lis pas tous dans la minute, quoi. En fait, le paradis, c'est les dédicaces. Et de se dire que le livre est unique, en fait. Central chauffeur, bonjour. Oui, Guillaume. À la fin de la journée, il faut gérer le départ des auteurs. Après, un train qui est à 19h. C'est Marielle. Notre soir à 19h. 19h54 04. Les auteurs sont tous dans les hôtels, donc des fois ils prennent le temps d'arriver, donc les horaires ne sont pas toujours en phase avec leur départ, mais bon, ça se gère, tout le monde va bien, tout le monde va repartir. Ruffin a appelé, sa compagne voudrait aller en ville, donc j'y vais avec Lionel, Guillaume l'amènera en ville quand il reviendra. On amène les auteurs soit à la gare, soit à l'aéroport, soit à leur hôtel. On va les chercher, quand ils sont fatigués, on les amène à l'hôtel, on repart les chercher.
Et après on tourne vers le Vival. Fort de son succès, Lire en poche reviendra l'automne prochain, avec cette fois comme thématique du rire aux larmes.